Stan et Francine ont voyagé dans le passé. Ils ont simultanément développé des sentiments pour leur cadet. La jeune Francine voulait en savoir plus sur l'avenir. Stan a partagé beaucoup de choses avec elle. Alors qu'ils commençaient à parler de leurs enfants, la jeune Francine n'a manifesté aucun intérêt. Elle était fascinée par le physique mature de Stan. Stan supposait que Francine serait furieuse en voyant cela. Fully clothed and completely off limits to you, of course, but she'd be in the mix. Francine est revenue de son rendez-vous et a été témoin de leur intimité. Francine est devenue furieuse. Elle a demandé à Stan de la rejoindre dans la cuisine pour discuter. Which one of You! Stan ne voyait rien de mal à ses actions. Francine a déclaré que si Stan préférait le passé, elle le laisserait là pour toujours. De retour au salon, Francine a attrapé le jeune Stan et est retournée directement dans le futur. Stan est resté indifférent, estimant que la jeune Francine était toujours là. Cependant, la jeune Francine trouvait également le comportement de Stan inacceptable. Elle est partie immédiatement. Santa? Oh. Francine a présenté le jeune Stan à tout le monde. You mess with the time stream? I feel myself fading away! Jeff, that doesn't make sense. Dad's not your dad. Steve craignait qu'il cesse d'exister. Well, at least that would get me out of Klaus's dinner party. Steve a présenté Roger à Stan. Roger a serré Stan dans ses bras avant de partir. Soudain, on a frappé à la porte. Francine se demandait qui pouvait bien être en visite à cette heure-ci. Roger a pris un feu rouge pour une séance photo gratuite, pour une collection de photos sexy. Après un mois de coma, Roger s'est réveillé. Il a acquis de manière inattendue la capacité de prédire l'avenir. En touchant les autres, il pouvait pressentir les dangers imminents auxquels il serait confronté. Il a averti son médecin traitant. Le médecin perdrait son emploi suite à un accident médical. Le médecin a rejeté l'idée, prétextant que des décennies d'expérience rendaient les accidents impossibles. Peu après que l'erreur chirurgicale du médecin ait causé le décès d'une patiente, la famille a décidé de porter plainte. Le médecin a effectivement perdu son emploi. Roger a également dit à la famille de la défunte que la femme rencontrerait un nouveau petit ami aux cheveux longs, bien qu'elle ait d'abord réprimandé Roger. Elle était tout de même impressionnée lorsque l'homme est apparu. De retour chez lui, Roger a affirmé pouvoir prédire l'avenir. Il a prévenu qu'une violente attaque se produirait au musée de la sécurité nationale. Sa famille a rejeté l'idée, la considérant comme un mensonge. Dan a insisté pour emmener tout le monde au musée, croyant que les mesures de sécurité étaient suffisantes. De manière inattendue, un concierge licencié est revenu avec un AK-47 pour se venger. Les sorties de secours étaient fausses. À gaz, l'espace barbecue a déclenché un incendie. Au moment critique, Roger a dirigé la famille. Allait a utilisé des cônes de signalisation pour former un U afin de tromper la foule. Francine a poussé un fauteuil roulant. Stan a attrapé un extincteur. Steve portait un gilet pare-balles. La famille a finalement réussi à s'échapper en fauteuil roulant, propulsé par l'extincteur. Par la suite, la famille s'est fiée aux prédictions de Roger pour tout. Cela l'a agacé. Il a menti en disant que quitter la maison serait fatal. Alors qu'il conduisait seul, il a eu un nouvel accident 3 semaines plus tard. Dans le coma, il s'est réveillé. Il n'avait plus de facultés prémonitoires. De retour chez lui, il a constaté que sa famille n'avait pas quitté la maison depuis 3 semaines. Il a survécu en mâchant des meubles. Steve avait même perdu la parole. Roger a de nouveau menti en disant que quitter la maison serait fatal. Mais la famille, peu habituée à la vie en extérieur, a paniqué lorsqu'un oiseau s'est électrocuté. Sachant que Roger n'avait plus de facultés prémonitoires, ils ont finalement décidé de vivre définitivement au sous-sol.